Le discours annuel d'Emmanuel Macron devant les ambassadrices et ambassadeurs, prononcé le 6 janvier 2025 à l'Élysée, aurait dû être l'occasion pour le président français de redéfinir une stratégie claire et ambitieuse en matière de politique étrangère. Cependant, il a révélé une fois de plus une France hésitante, embourbée dans des contradictions et incapable de s'adapter à un ordre mondial en pleine reconfiguration. Ce discours, riche en formules mais pauvre en vision stratégique, illustre un déclin progressif de l'influence française sur la scène internationale, notamment en Afrique, où les vestiges du passé colonial continuent de peser lourd. Depuis les indépendances africaines, la France n'a jamais complètement renoncé à son influence sur ses anciennes colonies. La France-Afrique, un système informel de réseaux politiques et économiques, a permis à Paris de maintenir une mainmise sur les ressources naturelles du continent tout en soutenant des régimes autoritaires favorables à ses intérêts. Pourtant, ce modèle montre des signes évidents d'essoufflement. Le discours de Macron, bien qu'empreint de rhétorique sur le partenariat renouvelé, démontre une méconnaissance des aspirations des peuples africains. Plutôt que de reconnaître la souveraineté des nations africaines, il continue de privilégier une approche paternaliste. À titre d'exemple, les interventions militaires répétées au Sahel, justifiées par la lutte contre le terrorisme, sont de plus en plus perçues comme des outils de contrôle politique et économique. Ces interventions, bien qu'initialement saluées par certains gouvernements locaux, se heurtent aujourd'hui à un rejet croissant des populations. Les manifestations anti-françaises au Mali, au Niger et au Burkina Faso, souvent accompagnées d'appels au départ des troupes françaises, sont révélatrices de ce sentiment. Ce rejet n'est pas simplement le fruit de campagnes de désinformation orchestrées par des puissances concurrentes, comme Macron aime à le suggérer, mais résulte d'un ras-le-bol généralisé face à une présence perçue comme oppressive. L'une des erreurs stratégiques majeures de la France a été de sous-estimer l'émergence de nouvelles alliances en Afrique. Des acteurs comme la Chine, la Russie, la Turquie et l'Inde investissent massivement dans les infrastructures, l'énergie et la défense, souvent avec une approche moins intrusive. Contrairement à la France, ces pays se présentent comme des partenaires et non comme des tuteurs. Les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, jouent également un rôle croissant. Avec leur promesse de créer un nouvel ordre économique mondial plus équitable et moins dépendant des institutions dominées par l'Occident, ils séduisent de nombreuses nations africaines. La récente expansion des BRICS pour inclure des pays africains comme l'Égypte ou l'Éthiopie témoigne de cette dynamique. Face à ces bouleversements, la France s'accroche à des mécanismes obsolètes comme le franc CFA, symbole éclatant de la dépendance économique. Ce dernier, bien qu'officiellement remplacé par l'éco dans certains pays, reste un outil de contrôle monétaire. Cette situation alimente un sentiment de frustration et renforce les revendications pour une véritable souveraineté économique. La crise de la politique étrangère française ne se limite pas à l'Afrique. En Europe, la France peine à jouer le rôle de leader qu'elle revendique. Les tensions au sein de l'Union européenne, exacerbées par des désaccords sur des sujets clés tels que l'immigration, la défense et la transition énergétique, affaiblissent sa position. À l'échelle mondiale, la France semble isolée. Son opposition systématique à des puissances comme la Russie ou la Chine, bien qu'en phase avec ses alliés occidentaux, manque souvent de pragmatisme. En refusant d'explorer des voies de dialogue et de coopération, elle se prive d'opportunités stratégiques importantes. La guerre en Ukraine a mis en lumière cette rigidité. Alors que d'autres nations européennes cherchaient des solutions diplomatiques, la France s'est alignée sur une posture belliqueuse, soutenant sans réserve les sanctions économiques contre la Russie. Si cette position peut sembler morale, elle a également des conséquences économiques directes pour l'Europe, en particulier en matière d'énergie, sans pour autant résoudre le conflit. Ce déclin international s'explique aussi par des faiblesses internes. La France fait face à une polarisation politique croissante, une économie en stagnation et des tensions sociales exacerbées par les réformes impopulaires. Ces défis internes réduisent sa capacité à projeter une image forte à l'international. La jeunesse française, autrefois fière de l'héritage diplomatique du pays, se tourne de plus en plus vers des alternatives internationales. Beaucoup voient dans la montée des mouvements panafricanistes ou des initiatives comme celle des BRICS des modèles plus inspirants que la rhétorique officielle française. Pour regagner sa crédibilité sur la scène internationale, la France doit opérer un véritable virage stratégique. Cela commence par une reconnaissance sincère des erreurs du passé, notamment en Afrique, et un engagement à établir des relations fondées sur l'égalité. L'abandon des mécanismes néocoloniaux comme le franc CFA et un soutien accru aux initiatives locales pourraient constituer les premières étapes vers une réconciliation avec ses partenaires africains. En Europe et au-delà, la France devra adopter une diplomatie plus ouverte et pragmatique en se positionnant comme un médiateur et non comme un donneur de leçons. Ce n'est qu'en s'adaptant aux réalités du XXIe siècle, plutôt qu'en s'accrochant aux reliques d'un passé glorieux, que la France pourra espérer retrouver une place centrale sur l'échiquier international. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World.
disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.